Tolkiens, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous parler du film Star Wars, le dernier Jedi. Du coup on était allé le voir et c'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus, surtout au niveau des vrais grands fans, donc je suis une grande fan, vrai, je sais pas, à vous de juger. Donc je vais un peu vous dire ce que je pense de ce film. Vous voyez ma tâche, j'ai failli tout renverser, ça craint. Alors je vais vous parler un peu de ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, par catégorie, puis après je vais aborder les points positifs et les points négatifs. Donc déjà, le début, le générique. Donc déjà, on a le générique. Donc bon, on est super content, alors qu'on soit fan, qu'on soit pas fan, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. De toute façon, on a la musique, on a les paillettes dans les yeux, on a le générique qu'on n'arrive jamais à lire, mais on est content parce qu'on est dans l'espace, alors si c'est en 3D, c'est encore mieux. Donc bon, de toute façon, on a tous les petits trucs Star Wars qui font qu'on est heureux. Bon, basiquement, le début, en fait, c'est typiquement la suite du 7. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve les personnages, là on les avait laissés, donc c'est la suite logique. On aime ou on n'aime pas, à moins d'être amnésique. Moi perso, j'ai beaucoup aimé, ça s'enchaîne, c'est pas mal. Donc on n'a pas recontextualisé ou quoi que ce soit. Donc ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on voit enfin Mark Hamill, ce Luke Skywalker. Alors pour moi, c'est un retour assez décevant, c'est-à-dire qu'on voit un Luke Skywalker qui n'est plus que l'ombre de lui-même, un Luke Skywalker maître Jedi mi-comique, mi-dépressif, on sait pas vraiment ce qu'il fait. Finalement, c'est un personnage qui apparaît comme étant peu convaincant. Je trouve qu'en fait, il n'amène pas grand-chose à l'histoire alors que c'est censé être le personnage principal, donc ça franchement je suis vraiment déçue. On l'a clairement attendu comme le Messie pour finalement avoir un Luke Skywalker patapouf, dépressif et tout ce qui va avec. Moi perso j'ai pas aimé. Il y a le côté résistance, Leia. Donc bon, du côté de la résistance, je trouve que c'est un peu plus vivant, il y a une polyvalence des personnages. Donc on a Poe, on a Finn, Finn qui a quand même pas mal évolué parce qu'au début, on se rappelle quand même très bien que c'est un Stormtrooper. Donc du coup il n'y a pas de personnalité machin et tout, puis ça devient un personnage important. Poe qui est joué par Oscar Isaacs, que j'adore, moi j'adore cet acteur, je le trouve vraiment clairement beau gosse. Clairement c'est une grande gueule, et en plus il est beau gosse, donc je trouve qu'il lui amène un petit piquant dans la série. Après on a Leia et je trouve que c'est un très bel hommage à Carrie Fisher. Je trouve que son personnage est vraiment génial. On voit une Leia qui est tiraillée entre la lassitude, entre le deuil d'avoir perdu son mari, le deuil d'avoir perdu son fils qui est passé du côté obscur, les années qui ont passé, les Jedi qui sont en recul, tout ce qu'elle avait sauvé qui est finalement parti. Donc ça franchement je trouve que déjà c'est très bien joué, et même si c'est Disney et tout, et c'est très critiquable, c'est ce que je vais dire tout à l'heure, ben là vraiment ils ont trouvé le bon ton pour son personnage. C'est agréable et bienvenue cette touche d'humour. Je trouve qu'en fait le problème c'est en fait pour occulter, pour faire passer la pilule en quelque sorte, de cette absence de scénario, de ce scénario un peu faible, qui des fois en fait va être un peu ralenti, notamment, oui vous aurez compris, je ne l'ai pas aimé, le côté Rey, Luke, qui à mon sens est plat, il sert pas à grand chose. Alors en fait, l'île, les petits oiseaux et Chewbacca ont plus de mérite en eux-mêmes que toute cette partie-là du film, j'ai trouvé. Ensuite on a Kylo Ren, ou Kylo Ren, oh, je sais pas comment vous l'appelez, vous me direz en commentaire comment vous dites son prénom, pour les intimes, Kilolo. Donc ouf, il est un peu moins débile, il est un peu moins inutile, il est un peu moins maladroit que dans le précédent. Honnêtement j'avais vraiment peur qu'il refasse une réédite parce que c'était le méchant le plus ridicule en fait de la Terre, et limite quand il enlevait son masque tu disais putain non, remets-moi ça. Là j'ai trouvé en fait qu'il était un peu moins maladroit. On a un Kylo Ren qui s'affirme, un Kylo Ren qui sait qu'il a beaucoup de points faibles et qu'on sait jouer de ses points faibles. Justement un Kylo Ren qui en prend conscience et qui va vouloir justement rester du côté obscur de la Force, mais reprendre la Force en fait, comme on le voit dans la fin du film. En fait il pète un peu moins haut que son cululu, mais il agit plus, et ça c'est bien. Alors entre côté de la Force, côté obscur, gentil méchant, mièvrerie. En fait le problème c'est que la Force avec Disney et avec la nouvelle trilogie est devenue une affaire de gentil méchant, alors qu'on le voit dans les précédents, et même dans Rogue One, qui n'est pas très vieux, que la Force et le côté obscur, c'est une affaire bien plus intéressante et profonde que ça. C'est plus une affaire de pouvoir, d'ambition, notamment on se rappelle de la célèbre scène de Vador qui va étrangler un général lui disant que son ambition va l'étrangler, ou alors même, ne cherchons pas plus loin, Anakin Skywalker
qui justement par peur d'être mis de côté, par absence de pouvoir, va tomber dans le côté obscur. En fait, le côté obscur c'est plus le côté de cette balance-là, et c'est un peu bidon que Disney l'ait amené un côté gentil, méchant, soit avec moi, soit contre moi. Aussi, le Faucon Millenium. Mon dieu, non, 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 le Faucon Millenium sans Han Solo, non, même Chewbacca là-dedans n'est pas convaincant, et même s'ils mettent un pilote encore mieux, bah non, ça le fait pas du tout. Ça va être en fait un copier-coller du 4, parce que clairement dans le 7, oui, dans le 7, on se foutait de nos gueules, c'est-à-dire qu'en fait on refaisait du 4 au 7, bref, là au moins, ils inventent des choses. J'ai bien aimé le combat Kylo Ren, Rey contre les méchants du vaisseau, et ensuite Kylo Ren et Rey. Donc j'ai quand même beaucoup aimé, c'est loin d'être des combats comme on a pu le connaître à la fin du 3, notamment Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, ou alors l'attaque des clones, mais bon, quand même ça a le mérite d'être assez intéressant, et on s'ennuie pas. Aussi, le titre, le dernier Jedi. Alors comment on peut comprendre ce titre? Est-ce qu'il s'agit de Rey et donc de Luke, donc du coup il y en a deux, donc c'est pas les derniers? Est-ce que du fait de la fin, c'est quand même le dernier détail? Non, moi je n'ai pas compris comme ça, et j'ai trouvé qu'en fait l'interprétation qu'on pouvait en faire était quand même assez intéressante. J'ai compris en fait comme la volonté, et notamment ça prend tout son sens dans la scène sur le vaisseau avec Kylo Ren et Rey, où en fait Kylo Ren, mais d'autres aussi, veulent en finir avec tout ce qui s'est passé avant, les Jedi, les guerres des clones, les héritages, enfin le malheureux héritage en fait, et tout reconstruire, donc en fait le dernier Jedi de l'ancien héritage, de l'ancien Abyss. Donc en fait, une volonté de tout reprendre et de tuer, d'anéantir les détails et tout ce qu'on a connu avant pour créer un nouvel ordre. Donc je pense, moi en tout cas je l'ai compris comme ça, et j'ai trouvé assez intéressant de voir le titre du film de ce point de vue là. Et donc, maintenant... Ouh! Oh mon dieu! Je suis attaquée par un Jedi! Oh mon dieu! Bah ça se voit que c'est Disney qui a repris Star Wars! Wouhouhou! Bon bah voilà, on avait Luke, on avait Obi-Wan Maître Jedi, maintenant on a Disney Maître Jedi. C'est pas grave, un film peut quand même être bien, même si c'est Disney qui l'a repris, c'est ce que j'essaie de vous montrer dans cette vidéo. Allez, casse-toi. Donc la scène de fin, mais qu'est-ce mais c'est quoi ça? Waouh, beaucoup de paille dans les yeux, y a pas de problème, des bons effets spéciaux, un gros vaisseau, un mec qui se fait tirer de partout, un Kylo Ren vraiment vénère comme il n'y a pas deux. Mais par contre, what the fuck quoi, c'est-à-dire que oui t'as des étoiles dans les yeux, mais le coup je te fais un petit trick, parce que un petit piège quoi, un petit tour de magie, parce que je m'appelle Obi-Wan Kenobi, mais en fait je suis par la pensée. J'ai trouvé ça un peu à la fois très bien, et à la fois voilà, je suis un magicien, je me fous de votre gueule, je vous fais un truc un peu tiré par les cheveux. Donc voilà. Donc pour terminer, pour résumer, parce que je suis un peu partie dans tous les sens, on va récapituler les points positifs et les points négatifs. Si je devais retenir les points positifs, je dirais que tout d'abord, il y a la marque de la fabrique conservée. Donc on a la musique, on a l'espace, l'hyperespace, on a les sabres laser, on a les beaux costumes. Bon ok, on n'a pas Darth Vader, on a Kylo Ren, on a les méchants qui ressemblent à rien. Donc bon, on a aussi le mercenaire. De ce côté-là, on est vraiment immergé, donc même si c'est Disney, ils ont gardé ce côté qui plaît, qui marche tout le temps aux fans. Donc on a quand même un meilleur scénario, on a quand même plus d'action, on n'a pas un réédit, un copier-coller du 4 et du 7 comme ça a pu être dit plus tôt, je ne sais plus parler. On a un beau message de résistance, un beau message qui peut plaire aux petits comme aux grands, bien que je pense que les petits seront là, oh c'est trop beau et tout. Les grands peut-être resteront plus perplexes, mais c'est un beau message. Il n'y a pas de happy ending, alors ok, on est encore loin de Rogue One, où vraiment là pour le coup on a les boules et tout ce que vous voulez, et vraiment c'est une fin un peu dark. Mais là, c'est pas les gentils qui gagnent, les méchants qui perdent, les gentils qui sont là, où ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants, non. C'est quand même une fin assez mitigée, donc il n'y a pas de happy ending et c'est plutôt bien. Et puis je trouve que c'est un très bel hommage à Carrie Fisher, qu'on verra pour la dernière fois. À la princesse Leia aussi, notamment quand il y a l'hologramme qui sort, donc on voit un peu la jeunesse, on voit que même si c'est repris par Disney, tout ce qui va avec, on n'oublie pas les héritages de Star Wars, ce qui a pu plaire aux fans. Maintenant les points négatifs, il y en a pas mal. Trop de mièvrerie. Non mais non, c'est pas possible. Genre quand Kylo Ren et Rey se retrouvent, genre ils se touchent là, tu sais pas quoi, je vais te ramener avec moi, non c'est toi qui vas être méchante avec moi. Non, là c'est pas possible.
On a une partie assez inutile avec Luke et Rey sur l'île. Il est censé lui apprendre à devenir maître Jedi, mais enfin à contrôler la force. Au final, on voit Luke qui boude, qui a un espèce de je sais pas, mode mec inutile, alcoolique, dépressif, qui boude la force, qui boude tout, qui ne sert à rien. C'est limite Rey qui lui apprend plus de choses. Voilà, l'île elle est jolie. Une fin qui met beaucoup d'étoiles dans les yeux, qui part un peu dans tous les sens, qui fait un peu jeter piégé en te mettant un espèce d'hologramme. Franchement, ça fait penser à la fin de Oz, où le gars il te fait croire qu'il est là mais qu'il est pas là. Bon, bref, ça j'ai pas aimé. Donc je trouve que c'est une fin un peu bafouée. Il n'y a pas de véritable gros méchant non plus, et ça m'énerve, ça fait 2 fois. C'est genre qu'il y a personne qui te fait vraiment peur, tu vas vénérer, genre tu vas avoir un Dark Vador ou un Dark Vador, ou j'en sais rien, ou vraiment tu vas dire ouais c'est THE méchant, c'est la référence. Non. Bon, Kylo Ren est moins ridicule, il est moins risible, mais perso il me fait pas peur. Hein. Non, il fait pas peur, je vais pas mettre de trucs de lui chez moi ni quoi que ce soit. Donc voilà, ça le méchant manque. Et puis pour finir sur les points négatifs, Chewbacca il bouffe un petit oiseau. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi j'ai pris un grand plaisir à la tourner. J'espère aussi que vous êtes allés voir Star Wars et que vous l'avez aimé ou que vous l'avez pas aimé, mais dans tous les cas, vous arriverez peut-être à prendre un peu de recul pour dire ce que vous avez aimé ou pas. Dans tous les cas, laissez-moi ça en commentaire, vous venez me parler en privé et tout, c'est toujours un plaisir d'échanger avec nous. La prochaine vidéo, ça sera nos résolutions 2018. En attendant, portez-vous bien, bonne année et bonne fin de vacances. Bisous bisous, et que la force soit avec vous.